Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. En cette période de trêve internationale, je vais vous montrer une stratégie de ouf à laquelle vous allez pouvoir valider énormément. Donc, si tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est le Coach ZK, je partage des stratégies pour se faire de l'argent dans les paris sportifs et grandir, bien évidemment. Donc, l'astuce que je vais vous montrer ici, c'est sur hockey sur glace, comme vous avez vu au titre de la vidéo. Vous voyez, voilà, parce qu'on doit aussi varier, vous devez varier, comme j'ai l'habitude de dire, vous devez, augmenter votre carnet d'adresse, voilà, vos connaissances en fait. Et pour augmenter vos connaissances, vous devez maîtriser plusieurs sports. Donc là, c'est une stratégie qui est très cool, là où tu peux faire aussi des montantes avec, parce que oui, ça a des petites côtes, mais très fiables. Ça a des petites côtes, mais très fiables. Là, tu mets ton maximum, tu commences à avancer crescendo et voilà, tu te fais beaucoup d'argent. Donc là, tu peux constater que c'est sur le hockey, comme j'ai bien dit. Et ici, tu vois, véhicule dans le temps réglementaire, oui. Donc là, tu vois, j'ai mis 2 matchs et c'est passé crème. Ça m'a fait une cote à 1,48. J'ai mis 70 000 et empoché 100 000. Donc, ne vous fiez pas parce que vous voyez, j'ai joué énormément de coupons, même sur mon compte BetWinner, même sur mon compte 1xBet, pardon. Parce que c'est là-bas que j'ai d'abord testé avant de pouvoir faire, voilà, avant de commencer. Bien évidemment, voici un truc ici que j'ai joué, voilà. Et vous voyez là, j'ai joué 3 matchs, c'est passé crème, voilà. Donc les gars, tu peux mettre énormément de matchs que tu veux, ça passe, voilà. Mais pour plus de sécurité, tu mets minimum 2 et maximum 3 peut-être, tu vois. Tu peux mettre même 4 et tout, voilà. Mais je te rassure que tu mets comme ça, en faisant les bonnes analyses que je vais te montrer, tu vas pouvoir bien évidemment valider comme moi j'ai validé. Donc, fais ce que je vais te montrer. Fais l'explication que je vais te montrer. Mais avant de pratiquer l'explication que je vais te montrer, tu crées d'abord ton compte 1xBet, 1win, BetWinner 888 SARS avec le code promo NA34 et tu profites de tous tes meilleurs bonus qui puissent exister que tous les bookmakers ont sur pied. Donc, l'algorithme de ton compte sera bien différent, tout simplement avec tes dépôts et tes retraits que tu vas effectuer. Il y a aussi des bonus de bienvenue, des cashbacks hebdomadaires et mensuels. Tu vas recevoir aussi des cashbacks sur les games, sur les coupons et tout. Donc, la liste est vraiment super longue des méga bonus que tu vas profiter. Donc, avant de pouvoir pratiquer toutes mes options que je te montre sur cette chaîne ou bien sur cette vidéo particulière, va d'abord créer ton compte. Tu te déconnectes, tu crées un nouveau compte, tu fais un dépôt et puis tu commences à pratiquer. Tu te fais autant de fric comme moi. Donc là, tu vois, j'ai joué. Ça, c'est le premier coupon sur BetWinner, bien évidemment, que j'ai joué. Mais sinon, j'ai joué plusieurs coupons, d'autres sur 1xBet et tout. Là, ici, j'ai perdu, mais j'ai mis 3 matchs. Mais quand je mets 3 matchs, jamais au grand, jamais les 2 matchs ont perdu. C'est toujours un match. Donc, pour vous montrer comment c'est très cool. Donc, comme j'ai de l'habitude de vous dire, je vais jamais vous montrer une astuce qui est que du rose. Donc, je vais jamais vous montrer en vous faisant croire que c'est que du rose. Non. Vous allez valider, bien évidemment, si vous pratiquez ce que je vais vous montrer. Voilà. Mais je ne vais pas vous montrer que vous n'allez que valider. Non. Vous c'est les paris sportifs. Rien n'est à 100%. Ici, vous voyez, c'est une belle cote à 1,78. Pardon, j'ai mis 46 000 et pour empocher 81 000. Là, c'est 3 matchs passés crème. Voilà. Ici, comme j'ai l'habitude de dire, il y a joué 3 matchs, mais c'est seulement un match qui a perdu et tout. Ou un peu. Mais à chaque fois que j'ai joué 2 matchs, c'est toujours passé. À chaque fois, les gars. Que je joue 2 matchs, c'est toujours passé. Donc, ce que tu auras besoin, c'est que dès que tu rentres dans ton application, comme c'est ton bookmaker, de ton choix, que ce soit BetWinner, que ce soit 1xBet, Mega Paru, n'importe quel bookmaker, si tu as déjà créé ton compte avec le code promo NA34, bien sûr. Donc, du coup, tu vas rentrer sur cette session-ci de hockey sur glace. Pardon. Tu vas partir sur avant-match. Et puis, voilà, voici les 2 meilleurs championnats, comme je vous ai déjà parlé dans les autres vidéos. LNH, c'est en Amérique. Et Ligue continentale de hockey, c'est la Russie, la Biélorussie et tout, voilà. Donc, c'est les 2 grands championnats de hockey sur glace. Voilà. Donc là, tu vas entrer ici. J'entre ici sur cette section-ci particulière parce que les matchs de LNH se jouent la nuit. Ça se joue à partir de minuit. Parce que oui, c'est aux États-Unis. Parce que ce championnat, c'est aux États-Unis. Et à cause du décalage horaire, donc, ce qui fait que ça se joue la nuit. Mais maintenant, quand tu veux jouer ça, le hockey sur glace en journée, je te conseille de jouer la Ligue continentale de hockey. Voilà, parce qu'ici, par exemple, entrant, là, tu vas voir ici, il y a les matchs de 13h, 1:30 p.m. qui est 13h, il y a 3 p.m. qui est 15h, 16h et tout. Donc, vous voyez, non? Ici, c'est en journée et ici, c'est la nuit. Donc, je fais cette vidéo parce que actuellement, chez moi, il est 20h. Donc, dans 2 heures de temps, comme ici, il est minuit et du coup, voilà, tu peux jouer, voilà, et tout. Donc là, je vais entrer ici, dans un des matchs comme ceci. Donc, laissez-moi vous dire d'abord que
pour pouvoir jouer cette option-ci, ne te fie pas au code, n'importe quoi, bref. En juste, tu vas checker, tu peux voir si c'est qu'il y a effectivement cette option-ci sur le match que tu as pris. Donc, dès que tu as vu ici, tu peux regarder vainqueur dans le temps réglementaire. Tu cliques ici, et là, tu vois que c'est une belle cote à 1,22. Les cotes sont toujours petites ici. Laisse-moi te rassurer que d'abord, les cotes sont toujours petites ici parce que c'est vraiment très fiable cette astuce-ci. Tu n'as même pas tellement besoin de faire des analyses, hein. Voilà. Il y a plus de personnes qui jouent même ça sans faire des analyses, mais ça passe énormément. Mais moi, je te montre pour que tu aies, comment on dit, plus de 97% de chances de valider. Mais si c'est que tu joues comme ça sans faire des analyses, tu auras même plus de 90% de chances de valider. Mais, pratique que je te montre dans cette vidéo. Ici, tu peux voir, comme je vous ai toujours expliqué, le hockey se gagne à 3 périodes. Voilà. Première, deuxième et troisième période. Donc, et maintenant, le hockey sur glace, c'est un peu comme le basketball. Il ne doit pas avoir un match nul dans un match. Vous voyez un peu? Donc, si, par exemple, ces deux équipes-ci, Maple Leafs contre Colorado s'affrontent, et que peut-être dans toutes les 3 périodes qu'ils ont joué, c'est terminé peut-être, et que peut-être à la troisième période, c'est 6-6. Le score est de 6-6. Un peu. On va créer une autre mi-temps ou bien tout simplement une autre période pour pouvoir les départager. Donc, c'est-à-dire, c'est la prolongation. On va créer la prolongation pour pouvoir les départager. Et je sais pas si vous comprenez un peu. Donc, à chaque fois qu'il y a un score nul dans les temps réglementaires, il crée une prolongation pour pouvoir les départager. Mais maintenant, si dans la prolongation, c'est toujours terminé de match nul, il y aura maintenant les pénaltys, la phase du pénalty. Mais maintenant, ce qui est très très dur pour des équipes d'arriver en phase pénalty, parce que c'est très dur, parce que dans le hockey sur glace, ça marque beaucoup. Et du coup, c'est très rare d'avoir des matchs nuls. C'est un peu comme le basketball. C'est très rare que vous allez voir peut-être dans les 4 quarts-temps que deux équipes sont affrontées, c'est terminé d'un match nul. Vous voyez un peu, c'est très rare que vous allez voir on a ajouté un temps réglementaire, additionnel ou bien tout simplement une prolongation. Donc c'est très dur de voir ça. Donc c'est un peu ça ici. L'option c'est dit tout simplement qu'il y aura vainqueur dans le temps réglementaire, c'est-à-dire dans les 3 périodes, parce que un match de hockey c'est, je pense que c'est 20 minutes, donc c'est 60 minutes divisé en 3. Donc dans les 60 minutes qui sont de 1 heure de temps, il n'y aura pas de match nul, donc c'est-à-dire il y aura au moins un vainqueur dans le temps réglementaire. J'espère que vous avez compris très bien ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc là, pour ça, vous aurez besoin de votre application SofaScore. Donc là, on va entrer dans SofaScore pour vous montrer. Et puis voilà, quand vous entrez dans SofaScore comme ceci, vous pouvez le télécharger sur App Store, Play Store et tout. Bref, vous allez cliquer ici sur cette session de sport ici. Et puis vous allez chercher hockey sur glace. Dès que vous cliquez sur hockey sur glace, vous allez voir, bien évidemment, vous allez swiper pour aller voir, parce que minuit c'est à partir du jour prochain. Donc là, vous allez voir ici et vous voyez que bon, au championnat LNH, il n'y a pas tellement de matchs aujourd'hui, il y a juste que 2 matchs. Donc on va analyser ces 2 matchs-ci pour voir effectivement si on pourra jouer ceux-là. Donc là, vous entrez par exemple ici, Avalanche contre Maples. Et puis je vais vous montrer. Voilà. Donc là, par exemple, vous allez entrer dans les matchs, chaque équipe différente. Laissez-moi vous donner un petit secret dans les paris sportifs. Dans les paris sportifs, presque toutes les options que vous allez jouer, vous voyez un peu, presque toutes les options ou les astuces que vous allez jouer, fiez-vous aux anciens matchs. Parce que les anciens matchs, les gars, qu'on se mente pas, c'est plus de 90% de réussite, de chance de valider vos pronostics. Que ce soit dans football, basketball, quand vous regardez déjà les dernières rencontres de chaque équipe, les gars, vous aurez plus de chances de valider. Là, c'est un secret que je suis en train de vous donner. Les gars, gardez ce secret très jalousement. Là, on va entrer dans les matchs de chaque équipe. Pourquoi? Pour voir bien évidemment si ces équipes qui s'affrontent n'ont pas l'habitude de pouvoir faire des matchs nuls dans les matchs. Par exemple, si on prend Toronto comme ceci, et que, disons que dans les 6 dernières rencontres, ou bien dans les 5 dernières rencontres, Toronto a fait plus de 3 matchs nuls. A fait 3 matchs nuls. Peut-être dans les 3 matchs, dans les temps réglementaires, il y avait eu un match nul. Ça veut dire que soit Toronto a tout simplement une attaque assez forte pour pouvoir égaliser à la fin. Par exemple, disons que sur 5 matchs, dans 3 des matchs, il y a eu match nul dans les temps réglementaires et que peut-être c'était Toronto qui a tout simplement égalisé et puis sont partis au temps additionnel. Ça veut dire que Toronto tout simplement a la capacité de pouvoir égaliser à une très forte attaque, de pouvoir égaliser n'importe quelle équipe pour qu'ils puissent aller en prolongation. C'est-à-dire, ils ne se laissent pas faire, ils ne se laissent pas battre.
Vous voyez un peu. Mais maintenant, si c'est l'inverse, peut-être dans ces matchs et qu'il y a 3 rencontres et c'est toujours terminé match nul dans les temps réglementaires et que c'est Toronto par exemple qui s'est fait égaliser dans tous les matchs, ça veut dire que Toronto n'a pas une défense assez solide pour pouvoir concéder un score gagnant. C'est tout simplement ça. Donc, ce qui est très important de pouvoir regarder les anciens matchs. Parce que si on regarde les anciens matchs, ça va nous aider à pouvoir voir si bien évidemment ils pourront être vainqueurs dans le match ou tout simplement pour voir si c'est que le match pourra terminer d'un vainqueur. C'est ça. Donc, j'espère que vous avez compris les deux explications clés que je vous ai données. Donc là, on va entrer dans chaque match, hein, les gars. On va voir ici. Là où on voit ici première, deuxième, troisième période. Donc là, il n'y a pas eu de match nul dans le match. C'était mis 6-2 même d'abord. Il n'y a pas eu de match nul. Donc là, c'est passé comme là. Ça fait déjà 1-1. Là, on clique ici et on voit ici. Il n'y a pas eu de temps additionnel de prolongation. Donc là, on passe. Là, on entre aussi dans le troisième match et on voit aussi pareil pour ici. Voilà. Là, ça nous donne déjà superbe avantage. Et ici, quand on regarde ici, là, on voit qu'il y a eu les prolongations, comme je vous avais expliqué, les gars. Voici la première période, deuxième période, troisième période, quatrième période, c'est-à-dire il y a eu les prolongations même. Mais prolongation, ça s'est toujours terminé de match et puis maintenant, il y a eu les penalties. Donc là, vous voyez, sur 4 matchs, il y a eu 3 matchs que ça n'était pas terminé de match nul dans les temps réglementaires. Donc là, ça fait déjà 1/4. Et là, si on entre ici, là, on voit que effectivement, il y a eu un vainqueur dans le temps réglementaire. On s'en fout que Maples ait gagné ou bien qu'ils ont perdu. Ce qui nous intéresse, c'est de voir si c'est que dans les matchs qu'ils ont joué, il y a eu des vainqueurs au temps réglementaire. Donc là, on va sortir ici. Là, on a regardé dans les 1, 2, 3, 4, 5 dernières rencontres. Et on a vu que sur les 5 dernières rencontres, il y a eu 4 rencontres qu'il y a eu un vainqueur. Donc là, c'est ça qui nous intéresse. Donc on va partir sur Avalanche, Colorado. On va partir sur match, les gars. Là, on va entrer aussi ici pour voir. Et on voit aussi ici que dès le premier match même, il y a eu une prolongation dans le dernier match de Avalanche. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a eu une prolongation. Là, ça fait déjà 1-0. Ici, on voit qu'il n'y a pas eu de prolongation. Donc, ça fait déjà 1-1. Ici, quand vous voyez ce genre de truc, vous savez qu'il y a eu le penalty. Donc, ça fait déjà 2-1. Wow. Ici, ça fait déjà, voilà, 2-2. Si on entre aussi ici, là, ça fait 3-2. Et si on entre dans le dernier, peut-être pour les départager, là, ça fait 4-2. Donc, il y a eu plus de matchs gagnés dans le temps réglementaire que des matchs nuls jusqu'aux prolongations. Donc là, ça nous arrange déjà pour le match de Colorado de Avalanche contre Maples. Donc, retenez bien ceci. S'il arrive que vous regardez des matchs et que peut-être il y a eu de matchs nuls jusqu'aux prolongations pendant plus de 3 sur 5 matchs. Les gars, laissez ce genre de match, laissez. Vous n'êtes pas obligé de jouer. Laissez. Quand vous voyez déjà que ça nous arrange pas, les gars, vous laissez. Donc, en même temps, vous allez entrer dans le match de Kraken contre White. Là, on va faire un peu vite pour que, voilà, la vidéo ne soit pas trop longue. Là, on voit aussi ici. Là, on voit que il y a eu des vainqueurs dans le temps réglementaire. Là, on entre aussi ici. On voit qu'il y a eu un vainqueur de temps réglementaire. On annonce ici. Ici, il y a les prolongations. Donc, ça fait déjà 2-1. Quand vous voyez ce genre de truc ici, avec les entre parenthèses, vous savez que c'est parti jusqu'au penalty. Donc là, ça fait 2-2. Là, on entre ici. Là, on voit qu'il y a eu 3-2. Bon, alors, regardez le dernier pour départager. Si c'est 3-3, les gars, on laisse. Voilà, là, ça fait 4-2. Et là, ça nous arrange très bien. Minnesota. Là, maintenant, on passe sur Kraken. On regarde dans les matchs. On regarde ici. Vainqueur dans le temps réglementaire. Ici, il y a les prolongations. Donc, 1-1. Ici, il y a vainqueur dans 3-1. 3-2. 1-2. Voici, ça fait déjà 4 matchs. 1, 2, 3, 4. Alors, regardez. 5e. Donc là, ça fait 4, 3 sur... là, ça fait 4-2. Hein. Ouais. Là, ça fait 3-2, pardon. Alors, regardez maintenant le dernier ici. Là, ça fait 4-2. Donc là, ça nous arrange très bien. Les 2 seuls matchs de la journée. Voilà. Là, on pourra jouer ici. Là, on peut appuyer pour ajouter au coupon de Paris. Et puis, on sort. On peut regarder le dernier match. Voilà. De cette soirée ici.
Là, on part chercher, 24 heures de temps réglementé et puis on ajoute, là, ça nous fait une cote à 1,40, je pense bien. Là, on va mettre notre argent, on met 61 000 francs et on valide. Voilà, là, c'était une cote à 1,48. 1,48. Et là, je sais que je vais valider tranquille, les gars, je me casse même pas. Donc, les gars, j'espère que vous avez compris très bien ce que je vous ai montré. Surtout, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, le lien en description de cette vidéo. Voilà. Et j'ai tout simplement aussi ma deuxième chaîne où je poste des failles, des stratégies et tout. Voilà, le lien aussi en description et tout. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de liker, partager, abonnez-vous les gars, la team.